Zemmour président, Marine Premier ministre, on va aller jusqu'où dans ce délire, sérieux? On est en guerre en Europe en 2022. Qui aurait pu prédire ça, sérieux? Il y a quelque temps, on faisait des zooms apéro sans alcool. Notre seule problématique était, on dit là ou le Covid. C'est tout ce qu'on avait dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne aurait pu prédire cette guerre. Personne. Enfin non, je suis malhonnête, quelqu'un l'avait prédit, soyons honnêtes, c'est vrai. Il y a 2 ans, il était venu à la télé avec un bronzage des Seychelles et il avait dit « Nous sommes en guerre ». Mauvais timing, voilà, trop tôt. 2 ans trop tôt. Mais moi je me dis, si Macron il y a 2 ans, pour une pandémie, il a dit « Nous sommes en guerre », là, pour l'Ukraine, il peut pas revenir dire « Nous sommes en guerre ». On va dire « Tu l'as déjà dit », tu vois. Donc là, il va revenir, il doit nous choquer. Il va venir, mes chers compatriotes, Allah Akbar. Voilà, il est obligé de dire un truc comme ça. Il est obligé de nous choquer. Nous sommes en guerre, que Dieu nous protège. Tu sais, il va aller loin. Tout le monde a eu beaucoup d'empathie pour cette guerre. Les médias, le peuple. L'Ukraine a eu ce que j'appelle, tu sais, c'est cette empathie un petit peu à géométrie variable, tu sais, dont ne bénéficie pas d'autres guerres. Et tout le monde a sorti des pancartes. Je suis ukrainien, je suis ukrainien, je suis ukrainien. Moi, non. Voilà, non. Ukrainienne, à la rigueur. Je suis ukrainienne. S'il faut aider des filles belles et sexy qui fuient la guerre, qui suis-je pour ne pas le faire, tu vois? Chez moi, j'ai un clic-clac, Netflix et de l'huile de massage, je suis prêt à les accueillir. Mais plus sérieusement, je peux pas être ukrainien, parce que même si cette guerre me touche, même si vraiment je suis avec le peuple ukrainien, je sais le traitement qu'ils font aux Noirs dans ces régions. J'ai vu le traitement qu'ils ont fait pendant cette guerre. Ils ont empêché de fuir les bombardements. Moi, quand on me dit je suis ukrainien, je dis je suis noir. Voilà, je suis noir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais en tout cas, les Ukrainiens peuvent compter sur le soutien de la communauté internationale, qui depuis le début de ce conflit envoie des sanctions vraiment qui font froid dans le dos. La Russie ne sera pas dans le jeu FIFA 2022. Quand on a eu vendre l'info, on s'est dit tous la même chose. Ils y étaient déjà. Ça m'interpelle parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre? Il y a un truc que je comprends pas. Parce que je me dis, avant, c'était des potes. Ils faisaient du business ensemble. La France achetait le gaz de la Russie. La France envoyait des armes à la Russie. Ils étaient des potes. Au G20, comme ça, en bande organisée, tu vois. Ils étaient là, Poutine, c'est le S. C'est comme ça. Et là, maintenant, ils vendent la Russie comme la pire, vraiment, dictature au monde. Ils te vendent Poutine comme un fou sanguinaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait des petites recherches comme ça pour regarder, et je vais vous simplifier ce conflit, en fait. Pour tout vous dire, ce conflit, c'est l'histoire d'une bande de salopards qui étaient ensemble, qui faisaient du business, qui niquaient le monde, et il y en a un, le chef, l'américain, il a dit, les gars, venez, on crée une bande dans la bande, et on l'appelle l'OTAN. Comme ça, on va en Europe, on assure notre hégémonie, on met des bases un petit peu partout, comme ça, on est fort face à peut-être la Russie. Poutine, c'est un ancien du KGB, il est pas con. Donc lui, il va à sa fenêtre, et il dit, chérie, tiens, c'est bizarre. Il n'y avait pas de vis-à-vis avant, là. Là, il y a une base militaire. Tu es là aussi? Tu es là aussi? Allez, bâtard! Ah, ils veulent m'encercler. Et lui, Poutine, tu la fais pas. Il est fort. Donc il est parti les voir. Il a dit, les gars, je vois très bien ce que vous essayez de faire. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas Kadhafi. Je suis pas Saddam Hussein. Je suis pas Laurent Gbagbo. Je suis pas le genre d'associé qu'on va virer sans pot de départ. Ça marchera pas comme ça avec moi. Si vous continuez, j'ai le bouton rouge, j'appuie et je nique tout le monde. Et tu sais qu'il va le faire, Poutine. Parce qu'il attend plus rien de la vie. Il est fier. Pour te donner une image, Poutine, c'est un Algérien sur un ours. C'est ça, Poutine. Poutine, il a un ego. C'est le genre de mec qui va en boîte de nuit, il s'est recalé, il revient, il allume les videurs et il brûle la boîte. Ça, c'est Poutine. Ils s'en bat les couilles. Mais les gens en face, eux, ils aiment la vie. Macron, tu sens qu'il aime la vie. Quand tu traverses 2 ans de merde comme ça et tu te représentes, t'aimes la vie, mon gars, vraiment. T'aimes la vie, Macron. Il a fait une vidéo avec McFly et Carlito. Tu aimes la vie quand tu fais ça. Joe Biden, il aime la vie. Il est dans le cercueil, il s'accroche encore. Il aime la vie, Biden. Et Poutine, il le sait qu'ils aiment la vie et qu'ils sont pas prêts à aller au bout du délire. Donc Poutine, il leur a parlé comme un grand du quartier. Il est venu, il a dit, écoutez bien, l'Ukraine, tu fais le malin, je vais te dépouiller. Et celui qui bouge, je lui niquer sa mère et sa grand-mère. De façon, on dit, oh, il est chaud l'ancien. Et Macron, pas con, il s'est dit, il y a un coup à jouer. C'est la guerre. C'est les élections bientôt, si j'essaie de calmer la guerre, peut-être je vais gagner des voix. Donc il a dit, il faut que j'arrête la guerre. Et pour ça, il faut que j'aille parler à Poutine et que je le tutoie.
C'est derrière Pécresse qui a dit « Vladimir, stop !» Elle, dans sa tête, c'est une pub L'Oréal. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et à Poutine. Voilà, je vais arrêter là. Mais la suite est excellente, Je vais arrêter là. Je vous enverrai le lien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 31 mars 2022 et je fais cette vidéo pour rendre hommage à ce jeune garçon et puis aux autres humoristes de sa génération. Enfin, ils sont très très brillants hein. Et j'ai fait ma sélection selon moi évidemment. Je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net et je me veux être spécialiste de la France accessoirement et puis un panafricain très convaincu. Très rapidement, il s'appelle comment? Il s'appelle, comment dire, un jeune Français d'origine camerounaise qui est né à Villiers-le-Bel en région parisienne, hein, qui s'appelle Donald Jacksman. Voilà, je l'ai croisé une jour dans le métro. Bon, très sympathique, très sympathique. Bon, mais en fait, j'ai fait un peu mon choix comme ça, selon moi, vous imaginez bien. C'est-à-dire que ce sketch-là, il est excellent parce que il a tout compris et puis il a tout résumé. Voilà. Il y a des gens qui ont bac plus 10, bac plus 15. Je reviens toujours parce que ce sont eux qui viennent bomber le torse pour dire « Ouais, nous sommes des sachants », alors qu'ils vont nous endormir parce qu'ils sont dans l'escroquerie morale. Voilà. Alors que là, voilà, en quoi 5-6 minutes, il fait le résumé, paf, paf, hein, au niveau de la géostratégie, au niveau de la géopolitique. C'est énorme. Voilà. Donc vraiment, big up à lui, à Donald Jacksman, que certains connaissent déjà. Hein. Donc j'en profite en même temps pour... rendre hommage aussi à d'autres qui sont mes coups de cœur, hein, c'est-à-dire d'abord et avant tout, cette génération, c'est Lenny Mbunga, le jeune frère que j'ai retrouvé il y a quelques mois. On était à la librairie Taméry. Voilà, on s'est retrouvé là par hasard. Hein, voilà, je ne le connaissais pas. Enfin, moi je le connaissais, mais lui ne me connaissait pas. Et donc on a fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver dans mes archives, là, enfin, dans mes vidéos passées. Voilà, donc lui pour moi c'est le coup de cœur numéro 1. Pourquoi? Parce que lui, de tous, c'est le panafricain convaincu et très convaincu. Voilà, il faut regarder ses sketchs, il faut regarder ses interventions excellentes. Hein, Lenny Mbunga. Ensuite, il y a Walidia. Walidia, voilà, que j'aime beaucoup, métis, pareil, franco-sénégalais, hein, donc très brillant, voilà, très drôle, Walidia. Et ensuite, il y a Fari. Fari, voilà, coup de cœur aussi, jeune capverdien, toujours avec beaucoup d'humour. Je les ai classés selon mon choix, hein, c'est encore pareil, mon choix. Certains vont mettre les uns et les autres premier ou deuxième, bon, chacun fait comme il veut. Donc moi, c'est mon coup de cœur, donc je fais mon classement. Et puis, un petit peu, on va dire... enfin un petit peu, même très brillant, hein, Cody. Cody, en fait, c'est un jeune, enfin jeune, il a 40 ans quand même, il a peut-être même plus que ça, je crois. 42 ou 43, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est né en 78, si je ne me trompe pas. Cody, il est donc un jeune belge, voilà, d'origine congolaise, mais très, très brillant. Ah oui, il fait des imitations, mais c'est époustouflant. Ah oui, il est sur la chaîne belge, là, dont vous tapez Cody, K-O-D-Y. Moi, je l'ai découvert il y a maintenant 4-5 ans. Et j'étais bluffé par rapport à le talent qu'il a. Très, très brillant. Hein, voilà. Il y a lui. Hein, son vrai nom, c'est Cody Seti Kumbulu. Hein, dit Cody Kim. Voilà. Il est très connu en Belgique. Hein, c'est une superstar en Belgique. Donc, vous pouvez le retrouver sur les chaînes belges. Il est vraiment très, très brillant, Cody. Et puis, un petit coup de cœur aussi au frère, enfin, qui est d'origine chinoise et cambodgienne, c'est Bunei Min. Voilà, très brillant aussi. Tout ce que je cite là, en fait, moi, j'ai une approche politique des choses. Vous comprenez bien que, voilà, quand je vois leurs interventions au niveau politique, dans leurs sketchs, voilà, je dis, je valide. Donc, c'est pour ça que je vous ai cité. Il y en a d'autres que je dois oublier au moment où je fais cette vidéo-là. Sans oublier, évidemment, le patron, hein, c'est leur patron. Bouillard, monsieur Mbala, coup d'œil, hein, coup de cœur, et puis clin d'œil au frère. On se connaît très, très bien. Je reviendrai le moment venu. C'est là, je dis à certains, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc, pour parler de l'actualité, que dire? Écoutez, ce garçon, hein, comment il s'appelle? Donald Jacksman, il a résumé là, les conflits qu'il y a entre la Russie et puis le reste du monde. Enfin, le reste du monde, non. La Russie contre l'OTAN. Les choses sont bien précises. Voilà, il ne faut pas se tromper. Hein. Russie contre l'OTAN. Et puis, le chef de guerre de l'OTAN, c'est les États-Unis. Et puis, il suit l'Angleterre, la France, hein, voilà, le Canada, ainsi de suite. L'Allemagne et tout ça. Voilà, ça, c'est le cortège. Eux, ils sont les soldats. Mais le chef de guerre, c'est les États-Unis. Donc, il a tout compris. Il a bien résumé là. Alors, ceux qui n'ont pas compris après son résumé, je dis, bon, on ne peut plus rien pour vous. Désolé. Voilà. On n'a pas le temps, Assimi Goïta. Bouillard! On est bon. Voilà, on y va. Donc, que dire? En fait, il est question, là, en urgence, que le Mali sorte de la CEDEAO. Ah bon oui, c'est une organisation mafieuse hein, qui est pilotée par la France. Les choses sont claires. Donc on a vu le scénario, et là c'est vraiment la démonstration la plus forte, c'est-à-dire que le colonel Assimi Goïta, hein, son excellence,
l'imperturbable Assimi Goïta, il a refusé d'aller parce que le peuple malien lui a dit non, tu bouges pas, on ne laisse pas. Voilà. Et donc, finalement, il a respecté la voix du peuple parce qu'il est porte-parole du peuple. Bon. Et il dit par contre, je vais emmener mon ministre des Affaires étrangères. Voilà. Hein? Abdoulaye Diop, avec la voix virile. Et je dis, suivez mon regard par rapport à Macron, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, lui, il était accompagné de quelques autres ministres, 3 ou 4, voilà, pour aller comme une délégation, comme ça, pour représenter le Mali, là-bas, au Ghana. Eh bien, ils ont refusé. Il a dit, bon, je peux faire une vidéoconférence aussi si vous voulez. Non, non, on veut rien. On veut que tu sois présent, parce que c'est un huis clos. Ah bon? Bon, d'accord. Et après coup, qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, il y a pas mal de chefs d'État, au moins minimum 6, qui ne sont pas venus, qui se sont fait représenter. Notamment M. Alassane Ouattara, le parrain aussi du secteur. Hein? Bon, donc, au final, ben, ils avaient tout organisé leur complot là pour pouvoir en finir avec lui. C'est-à-dire, au meilleur des cas, ils allaient le garder là-bas, hein, comme ça, hors de son pays, et puis au pire des cas, il serait éliminé. Ben oui, physiquement. Malheureusement, il y a eu déjà des précédents. Donc, fort justement de ce qui s'est passé auparavant, ben, les jeunes colonels qui sont au pouvoir actuellement au Mali, ils ont de l'expérience. Ils ont entre 15 et 18 ans d'expérience sur le terrain. Donc, ils sont aguerris. Vous comprenez? On peut pas leur, tu ne peux pas leur faire... voilà. Ils ne sont pas les premiers venus comme ça. Non, non, non. Ils ont beaucoup d'expérience par rapport à toutes ces situations-là. D'ailleurs, lui, depuis qu'il est au pouvoir, ils ont eu plusieurs tentatives, notamment dans une mosquée. Souvenez-vous, là-bas à Bamako. Incroyable. Donc là, le peuple est très vigilant, et puis lui-même aussi, hein, tous ses gardes rapprochés, tout l'environnement, ils sont très vigilants. C'est très important. Parce qu'on sait les motivations de ces gens-là. Comment expliquer que on refuse le ministre des Affaires étrangères du Mali, alors que il y a d'autres délégations, notamment ivoiriennes, et puis d'autres. Il y a moins, je vous dis, 6 présidents qui n'ont pas été présents là-bas, au Ghana, lors de cette comment ils disent ça, réunion extraordinaire. C'est incroyable. Là, ils sont à poil. Hein, quand je disais qu'ils sont à poil, regardez ma vidéo précédente. Hein, eh ben, j'ai dit pratiquement tout. J'ai dit ce sont des sorciers. Voilà. Des criminels. Ah là 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 là. Ils méritent d'être arrêtés, ces gens-là. Et puis jugés pour haute trahison. Et haute trahison, là, c'est un euphémisme en ce qui les concerne. Tous ces gens-là, la CEDEAO, les dirigeants-là. Voilà, cette zone-là. La zone des aliénés. La zone des complexés. Et la zone des corrompus. Et puis on y ajoute aussi, malheureusement, le Ghana et le Nigeria. C'est malheureux. Ah oui, mais c'est dingue, il y a un problème là. Et là maintenant, j'en appelle toujours aux frères qui sont connus, qui ont pion sur rue, sur le plan médiatique, sur le plan économique. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez un spectateur? Ça va durer combien de temps? C'est la question. Vous voyez? Donc la sortie urgente de la CEDEAO. D'ailleurs, il y a une manifestation qui est prévue là pour demain vendredi, 1er avril, si je ne me trompe pas, avec toutes les associations. Ça a été annoncé par la sœur Amina Fofana, hein, l'honorable Amina Fofana. Voilà, j'étais content de la revoir là, parce que il y a quelques temps là, elle était un peu... quelques gens qui l'embêtaient là. Voilà, j'espère que tout est rentré dans l'ordre pour elle, hein, parce que chez elle, ils avaient coupé l'eau, je sais pas quoi là. Bon. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est elle qu'il nous faut pour, comment on appelle ça, mater hein, tous les partisans de la France-Afrique là, parce qu'elle a une façon de faire qui est, voilà, c'est la meilleure. Voilà, Amina Fofana au Mali, il n'y a rien à dire, rien à dire. Voilà, faut pas tourner autour du pot quand on a compris. J'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, c'est tout. On avance. Donc, après être sorti de la CEDEAO, sachant que le Mali est le pays fondateur de la CEDEAO, en tout cas un des pays très importants pour la création de la CEDEAO à l'époque, et puis aussi un des pays pour la création, hein, comment dire, de l'Union africaine, voilà, qui à l'époque ne s'appelait pas Union africaine. C'est les Français qui ont tout fait pour les... Voilà, parce que ça ressemble à, quand vous dites Union africaine, ça ressemble à l'Union européenne, vous voyez, donc... Mais comme on nous dit que ce sont eux qui financent, mais quand on dit qu'ils financent, c'est du raccourci, en réalité, tout ça, c'est de l'argent africain. Mais comme on est lobotomisé, en tout cas pour la plupart, les aliénés, là, les complexés, corrompus, ils n'y voient que du feu, hein, parce qu'ils sombrent hein, dans l'aliénation, ils sombrent dans la servitude volontaire. Et du coup, les autres, ils s'y donnent à cœur joie. Hein. Ah ben oui, la nature ayant horreur du vide, donc vous comprenez bien que dans la matière, il n'y a rien de nouveau au soleil. Vous voyez, excusez-moi. Bon, donc les choses sont claires. Pour poursuivre. En fait, quand ils sont sortis de la CEDEAO, c'est clair, hein, là, dans les jours qui viennent, il faut le faire. Parce qu'il n'y a plus rien. La dernière réunion qu'il y a eu au Ghana, la soi-disant réunion extraordinaire, ça nous a démontré qu'en réalité, c'était ni plus ni moins que d'éliminer Assimi Goïta. Donc, à partir de ce moment-là, faut pas jouer les mazos, il ne faut pas jouer les naïfs. Là, ça devient maintenant, c'est du domaine de la maladie, là. Voilà. Hein, parce que, voilà. Je dis toujours, quand tu n'as pas compris, on peut comprendre, on peut t'excuser même. Mais quand tu as compris, pourquoi on perd du temps? Voilà. On n'a pas de temps à perdre, Assimi Goïta. Bon, alors, après ça,
tout de suite, il faut enchaîner, sortir du franc CFA, c'est-à-dire créer la propre monnaie malienne. Ça va être le bouleversement, même le plus... Mais j'ai failli dire inattendu, mais si, c'est attendu. Mais je veux dire que ça va être vraiment énorme, énorme, énorme. Ah ben oui, nous, on attend ça avec impatience. Création de la monnaie malienne qui sera en circulation. C'est pas nouveau pour les Maliens, pour ceux qui ne savent pas. Hein? Il y en a qui savent déjà. Mais le Mali, avec Modibo Keïta, justement, père de l'indépendance, le Mali a eu sa monnaie et lui, il a payé pour ça. Justement. Est-ce que les Français, comme ils sont dans une démarche, comment dire, de considérer les nègres comme étant leur chose, hein? C'est leur chose, sur le plan juridique, hein? Et puis même sur tous les plans même, dans leur mental. Là. Donc, pour eux, t'es négro, tu vas rester esclave jusqu'à la fin de tes jours. Là, c'est quand ils sont de mauvaise humeur. S'ils sont de bonne humeur, ils vont dire, bon voilà, on va jouer les tuteurs. Donc on nous considère comme des handicapés lourds. Voilà. Handicapé lourd, tu as besoin de quelqu'un pour t'assister. Voilà. Une espèce de curatelle ou tout ce que vous voulez. Et il t'assiste. Parce que toi, tu ne peux pas faire toutes tes actions juridiques. En fait, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Il doit être derrière toi pour faire ce que tu as à faire. Pour te dire ce que tu as à faire. En tout cas, pour t'aider. Pour t'aider surtout. Voilà, c'est ça. L'esprit. Donc, vous voyez, mot d'ordre là, c'est sortir de la CEDEAO, c'est immédiat, très 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 vite. Et puis, la monnaie, le CFA, en finir avec ça définitivement. Et les autres pays vont suivre. Mais le Mali est en pole position là. Hein. Leadership, mais incontestable. Ils sont droits dans leurs bottes parce qu'eux, ils émanent du peuple. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres dirigeants là, qui font le malin alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Ils oppressent le peuple, ils prennent le peuple en otage dans des différents pays. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Gabon, hein, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Au Tchad, au Niger. Ils prennent le peuple en otage et rien d'autre. Donc ils n'ont aucune légitimité. Excusez-moi. Et moi, je dis surtout, c'est ceux qui les soutiennent. Là, ça me met hors de moi. Je reviens toujours à ça parce que je dis, mais si ces gens-là, ils n'avaient pas de soutien, mais ils ne pourraient pas faire le malin longtemps. Ils font le malin parce qu'il y a quand même quelques aliénés, quelques complexés, quelques corrompus, mais qui les soutiennent. Mais si on organise les choses dans la transparence, il est évident qu'ils n'ont aucune chance. C'est même pour ça qu'ils font du trucage, du bourrage d'urnes. Voilà. Et j'ai dit, en ce qui concerne M. Ouattara, hein, parce que son expérience est très intéressante, très intéressante, c'est de dire quoi? C'est de dire que lui, il est dans un coup d'État permanent. Coup d'État permanent parce qu'il a été mis là par l'armée française. Et donc j'enchaîne, j'ai dit quoi? J'ai dit bon, j'avais demandé précédemment, il n'y a pas eu de succès, mais bon, on espère que ça va arriver. Le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, tous les deux, voilà, compte tenu de leurs expériences, mais ça au pluriel, et puis de leur âge, voilà, compte tenu de ça, eh bien, j'ai fait une suggestion comme ça, en souhaitant que ils organisent une conférence de presse. On ne peut pas faire plus pacifique. Et ça, peu importe l'endroit. Ça peut être à Abidjan, ça peut être dans leur QG, hein, de leur parti politique, PPACA là, ou PPACI ou PDCI, ou alors dans leur village, c'est-à-dire à Mama pour M. Gbagbo, ou alors à Daoukro pour M. Henri Konan Bédié. Voilà, ils ont le choix, un barra même du choix. Et tout un symbole aussi, il pourrait le faire à Yamoussoukro. Pourquoi pas. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il convoque toute la presse internationale, voilà, la presse nationale aussi, et la presse française en particulier, et de leur dire quoi? Et de leur dire, écoutez, nous en avons marre, nous avons ras-le-bol, voilà, il faut y aller maintenant, on ne va pas porter des gants là, hein, de l'impérialisme, hein, nous en avons marre du colonialisme, et nous avons marre surtout de la France-Afrique. La conférence de presse est terminée. Voilà. C'est juste la plus courte qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, enfin, qu'ils auront à faire jusqu'à présent. Là, j'ai fait une proposition, ça remonte maintenant il y a plus d'un mois. Il n'y a pas de retour. Bon, je reviens à la charge. J'ai dit quoi? J'ai dit, bon voilà, compte tenu de ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire la révolution qui se passe au Mali, depuis la démission de Ibeka, il a démissionné, hein, voilà, c'était officiel. Hein, voilà. Et puis maintenant, le peuple a porté là un soutien, hein, le président, le colonel Assimi Goïta, et puis ses 4 autres camarades, ou 3 autres camarades de combat, hein, les colonels là, et puis le premier ministre Choguel Maïga. Vous comprenez? Ainsi que les ministres et tout ça, et notamment monsieur le ministre des Affaires étrangères, voilà, chef de la diplomatie malienne. Voilà. Bon, eh bien, là, ce que je propose, encore toujours, hein, ça fait un concours de... on est bon. C'est de dire quoi? C'est de dire que là, maintenant, ce qui m'est venu là récemment, là, quelques heures, là, ou hier, en fait, l'idée c'est tous les opposants, quand j'avais même pu dire ça déjà, voilà, si on regarde mes vidéos passées, tous les opposants politiques en Afrique, en général, et en Afrique francophone en particulier, et la zone CFA, là, vraiment, c'est vraiment, hein, plus que jamais, eh bien, tous les opposants doivent
doivent aller, hein, tous se précipiter au Mali pour soutenir le peuple malien, les opposants, que tu sois opposant en Côte d'Ivoire. Déjà, pour la Côte d'Ivoire, il y a M. Mamadou Koulibaly qui, pour l'instant, est le seul. Quand j'ai dit que, voilà, c'est là où c'est extraordinaire. Voilà, j'ai dit, il est de très loin celui qui est prêt à sortir de la France-Afrique. Donc, les autres, là, qui disent rien, qui sont là dans l'espèce qui se cachent, eh bien, ils sont pour la France-Afrique. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place de Ouattara, prendre la place de ceux qui sont au pouvoir et puis faire pareil. Donc, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il faut nous expliquer. Donc, je dis, il faudrait que tous les opposants là, des différents pays partent maintenant au Mali pour soutenir le peuple. Aillent aussi en République centrafricaine pour soutenir le peuple centrafricain. Vous voyez? Dans les différents pays, surtout le Mali. Et qu'ils y aillent. Ils prennent l'exemple de M. Mamadou Koulibaly. Voilà. Allez là-bas pour soutenir le président Assimi Goïta. Et puis tout le peuple malien. Mais sinon, ne pas le faire, ben, vous nous démontrez que, en fait, tout ce que vous souhaitez, ben, c'est la continuité de la France-Afrique. C'est rien d'autre. Vous voyez? C'est rien d'autre. Les opposants au Bénin, les opposants au Gabon, les opposants au Tchad, les opposants au Tchad, ils sont déjà concernés, eux. Hein, donc, je ne vais pas citer ces pays-là, le Tchad, le Niger. Hein. Bon, à la limite, à défaut de manifester chez vous, mais allez-y au Mali. Voilà, c'est déjà quelque chose. Mais oui, voilà. Là, c'est faisable, ça. Oui, parce que comment on va vous empêcher de manifester alors que bon. Mais dans ce cas-là, allez-y au Mali. Eh oui. Parce que là, au Mali, on ne prend pas aux intérêts, c'est même autorisé. Vous dites qu'on vient soutenir le peuple malien. Ça aura de la gueule. Donc, je cite Tchadien, Niger, Burkina Faso, même si c'est vrai qu'il n'est pas clair. Là, il commence à... Je dis, de toute façon, on ne va pas tarder à voir qui est qui. Voilà, le président d'Amiba, là, au Burkina Faso. Mais oui, Enfin bon, on verra. Mais en tout cas, il y a la jeunesse burkinabé qui est aux aguets, là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? En Guinée. Bon, pareil. Hein. Vous pouvez manifester chez vous, c'est l'idéal. Mais à défaut, mais au moins, allez-y soutenir le peuple malien. Allez manifester là-bas. Les gens de l'opposition. Les dirigeants, surtout les dirigeants. Parce que là, j'en profite pour saluer hein, la jeunesse malienne, la jeunesse malienne, oui, mais je voulais dire surtout les panafricains sénégalais, voilà, les frères du Sénégal qui ont marché du Sénégal jusqu'au, au Mali. Justement, ils ont donné l'exemple là. C'était l'exemple là qu'il faut suivre. Alors c'est vrai que c'est pas facile de marcher, c'est vrai, je le reconnais. Ceux qui marchent, ils ont beaucoup plus de mérite naturellement parce qu'il faut le faire. Hein. Voilà, c'est des kilomètres. Mais vous pouvez prendre voilà, les pirogues, vous prenez les voitures, les camions, tout ce que vous voulez, mais il faut y aller. Voilà. Vous voyez? Et puis, rendre hommage, faire la même démarche que les frères panafricains qui sont arrivés là. Hein. Je crois qu'ils sont arrivés, là on est quoi, le 31, je crois qu'ils sont arrivés le 30 ou le 29, je ne sais plus. Voilà, ils sont arrivés. Ils ont été accueillis à bras ouverts, hein, la grande place là-bas, au Mali, à Bamako, et puis ensuite ils sont reçus par le Premier ministre, Choguel Maïga, et puis ils vont être reçus aussi, je crois, par le président Assimi Goïta, voilà, pour les remercier de leur soutien. Et donc, il faut prendre l'exemple sur eux. Vous avez les images, tout ça sur Internet. Hein. Voilà. Il n'y a rien de caché. Vous voyez? Donc, le président Laurent Gbagbo, voilà, qui se définit là, il a créé son parti, il dit qu'il se veut être panafricain, voilà. Sauf que je dis, passez mes vidéos. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que faut avancer, les gars. Donc, j'ai dit le président Gbagbo, ce que j'ai déjà reproché dans le passé, c'est de dire, mais pourquoi il ne donne pas d'interview à Afrique Média? Question. Ah oui, ça c'est problématique. Parce que Afrique Média a déjà interrogé, Mme Simone Gbagbo, voilà, librement, tranquillement. Afrique Média a interrogé déjà Charles Blé Goudé, voilà. Et Afrique Média a dû interroger aussi les collaborateurs de M. Gbagbo, mais lui-même, voilà, parce qu'il parle, il fait des discours habituels, voilà, depuis qu'il est sorti, voilà, il fait des conférences, il fait, des rencontres, des meetings, voilà. Donc, pourquoi il ne donne pas une interview à Afrique Média? Pourquoi? Là, il faut me répondre, premier point. Maintenant, deuxième point, là, je reviens à la charge, c'est de dire que le président Laurent Gbagbo, compte tenu de ce qu'on lui a fait, l'humiliation qu'il a subie, mais qu'il les envoie balader. Mais, donc, maintenant, j'en appelle à ce qu'il aille au Mali. Voilà. Parce qu'il est valide, là. Hein, voilà. Il est en plein moyen de ses possessions. Voilà. Parce qu'il a déjà, il est déjà allé au Congo. Donc, c'est même encore plus loin, le Congo, que, le Mali. Alors, c'est vrai que, compte tenu de leur cynisme, parce qu'ils ont mis en place ces embargos-là, eh ben, ça fait des tours. Parce que quand j'ai écouté le professeur Mamadou Koulibaly, il a expliqué que lui, voilà, il a fait pas mal de kilomètres pour arriver, mais il fallait y être. Voilà. Donc, il dit le plus important, c'est d'y être. Voilà. Donc, il faut prendre l'exemple sur lui. Voilà. Vous voyez? Donc, ne pas le faire, eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, on laisse tranquille la France, on laisse tranquille M. Alassane Ouattara. Non, il faut aller. Parce que ça, c'est des minimums. Ah oui, c'est des minimums. Et je dis, mais, quand je prends toujours l'exemple des équations, je dis, mais si tu ne peux pas traiter une équation à une inconnue, comment tu veux traiter l'équation à deux inconnus, voire trois inconnus? C'est pas possible.
Enfin bon, je vous dis encore une fois, moi je n'étais pas brillant en maths, mais c'est du bon sens, c'est le minimum. Dites-moi dans les commentaires. Donc les choses sont claires. Et je dis même, aller au Mali, c'est vrai que physiquement, il a 77 ans, si je ne me trompe pas, voilà. Bon, à la rigueur, on peut comprendre. Mais dans ce cas-là, tenir une conférence de presse chez lui, là, il ne le fait pas. Donc, il faudra m'expliquer là aussi. Parce que là, pour le coup, il n'a plus besoin de bouger. Et puis quand il va parler, c'est même pas pour 5 minutes. Hein. À tout casser, il dit, nous en avons marre, lui et avec le président, parce que c'est tout un symbole, hein, tous les deux ensemble. Voilà. Puis il parle comme ça, même chacun à son tour. Nous, président Henri Konan Bédié, nous, président Laurent Gbagbo, nous en avons marre de la France-Afrique, nous en avons marre de l'impérialisme, nous en avons marre du colonialisme. Allez, c'est terminé, la conférence de presse est terminée. Voilà. Et puis maintenant, le peuple africain en général et la jeunesse africaine qui est gonflée à bloc, on aura compris le message et je vais vous dire, ils vont s'occuper du reste. Ils vont s'occuper du reste et c'est tout ce qu'ils attendent. Sauf que c'est impréalable. Ah ben oui, c'est impréalable. Voilà, des choses aussi faciles. Quand je dis facile, il y en a qui vont dire, mais, oui mais attendez, excusez, à un moment donné, ce sont eux qui sont prêts à occuper les postes. Donc il faudrait savoir. C'est pour ça que je dis que c'est facile. Et bien entendu. Parce qu'il y a des gens, ils sont combien là? Quand on va leur dire, bon écoutez, le peuple a fait le boulot, maintenant venez prendre la place, ils vont dire, non, non, moi je ne vais pas. Il y en a d'autres même, avant qu'on leur demande, ils sont déjà prêts. Donc c'est pour ça que je dis, mais il y a quand même un minimum à donner, un minimum à assurer. Ah là là là, vous vous rendez compte? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Hein? Les choses sont claires. Et qu'il faudrait que le peuple malien puisse bénéficier d'un soutien beaucoup plus large que ça ne l'est pour l'instant. Parce qu'on le laisse tout seul, livré à lui-même, enfin tout seul. Il y a nous autres, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. Parce que quand on regarde pays par pays, hein, et puis le nombre d'Africains que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, comprenez bien que ça doit être de l'ordre de je ne sais pas combien de pourcents, hein, pas grand. Mais bon, en même temps, on va dire aussi, dans un certain cas, on va privilégier la qualité à la quantité. Mais quand on a les deux, on ne va pas bouder ça. C'est ce qu'il faudrait. Hein, quantité et qualité. Et du coup, on va accélérer le mouvement, ce que je dis très souvent. Et bien entendu, il est question d'accélérer le mouvement parce qu'on a tout compris. Tout compris, toute leur manigance là. La CEDEAO qui sont les bras armés de la France. L'Union africaine, bras armés de la France. Comment dire, oui, l'UEMOA là, voilà, qui rendent une décision, mais bon, en fait, je croyais qu'ils sont les plus malins, voilà. Parce qu'ils rendent une décision et puis les chefs d'État là, ils disent au final, non, 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 on va pas... Bon, ils ont l'habitude, hein, c'est pas nouveau, ça c'est pas la première fois, voilà. Mais en fait, des républiques bananières avec la France en tête. Voilà. La France est le père, j'allais dire le pape, et puis eux, c'est les enfants de cœur. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour mon humeur et mon point de vue sur l'actualité. Et puis j'ai vu là la vidéo qui a été faite par le jeune frère, j'ai dit, mais non, c'est excellent. C'est excellent, donc voilà, je vous enverrai le lien. Et puis ceux qui sont pressés, vous avez juste à taper, comment il s'appelle comment il s'appelle? Donnel, voilà, Donnel, D-O-N-E-L, et puis Jacksman, voilà, habituellement il a souvent son maillot de basket là, rouge, vous allez pouvoir le reconnaître. Donc ils sont vraiment très brillants, et donc c'est ma sélection là, voilà. Merci à vous tous pour votre attention, et puis on lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison, voilà, on lâche rien, on est dans le game, voilà, et puis les autres, ils ont les chocottes, voilà. Merci à vous pour votre attention, à très bientôt, merci bien.